Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance d'information portant sur la maîtrise en gestion des organisations et la maîtrise en gestion de projet. J'inviterai les intervenants qui seront avec nous aujourd'hui à ouvrir leur caméra. Donc, je m'appelle Jessica Gagnon, je suis agente de recrutement à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et avant de débuter la séance d'information, j'aimerais vous partager certains points d'information. Tout d'abord, la séance d'information d'aujourd'hui sera enregistrée à des fins de promotion. On prévoit, la rencontre va être d'une durée d'environ 1 heure. Donc, si vous devez quitter à 13 heures, eh bien, sachez que même si la rencontre n'est pas terminée, je vais vous faire parvenir par courriel le lien de l'enregistrement ainsi que les informations concernant l'admission gratuite parce que je vous rappelle qu'en assistant à la séance d'information aujourd'hui, vous avez droit à l'admission sans frais, soit d'une valeur de 75 si vous réalisez votre demande d'admission d'ici le 26 mars à minuit. Mais je vais vous donner plus d'informations à la fin de la rencontre. De plus, comme vous le voyez, vos micros et vos caméras sont présentement fermés. Toutefois, ce sera possible de poser les questions à nos intervenants en utilisant l'outil questions-réponses que vous avez au bas de votre écran Zoom. Donc, à la fin de la rencontre, on prévoit une période de questions. Donc, à ce moment, je pourrai partager les questions à nos intervenants. Lorsque je vais vous envoyer le courriel suite à la rencontre, vous allez également avoir les coordonnées des intervenants. Donc, si vous souhaitez poser d'autres questions, vous allez pouvoir le faire sans problème. Toutefois, sachez qu'aujourd'hui, c'est une présentation des programmes. Donc, si vous avez des questions plus précises concernant votre cheminement personnalisé, à ce moment-là, vous allez pouvoir communiquer avec le registraire. Je vais pouvoir vous partager les informations ou nous écrire directement à recrutement@ucat.ca et c'est avec plaisir qu'on va vous diriger vers les bonnes personnes. Donc, je vais vous présenter nos intervenants qui seront avec nous aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous avons Madame Doina Mouressanou, qui est la directrice de la maîtrise en gestion des organisations, qui fera la présentation du programme. Ce sera suivi d'un témoignage d'un diplômé de la MGO, donc avec M. Danick Godet. Et dans un deuxième temps, nous allons avoir Mme Yasmine Mohamed, qui est directrice à la maîtrise en gestion de projet, qui vous fera la présentation du cheminement en 3 étapes de cette maîtrise. Et nous avons Mme Nathalie Dallaire, qui nous fera un témoignage en tant que diplômée du programme. Donc, comme je vous disais, à la toute fin, nous allons procéder à la période de questions. Donc, n'hésitez pas, si au cours de la rencontre, vous souhaitez partager vos questions par l'outil questions-réponses. Donc, sans plus tarder, j'invite donc Mme Doina Mouressanou à prendre la parole. Oui, bonjour à vous tous. Je m'appelle Doina Mouressanou. Je suis la directrice du programme de maîtrise en gestion des organisations. Je tiens à vous souhaiter à mon tour la bienvenue et bonne webinaire. Et je tenais aussi à saluer les gens que j'ai eu la chance de croiser au fil du temps. Ce que je me propose de voir avec vous aujourd'hui, c'est se concentrer davantage sur la spécificité de la MGO comparativement à d'autres programmes de deuxième cycle. J'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà allés voir le site du programme et je vais vous présenter aussi le plan de formation ainsi que les domaines d'études à la MGO et les intérêts de recherche des professeurs. De manière plus concrète, quand on parle de la MGO, on parle d'un programme de maîtrise profil scientifique ou recherche qui fait ça, en fait, sa personnalité. Pourquoi choisir le programme de maîtrise en gestion des organisations?
parce que il va donner aux diplômés des perspectives plus intéressantes sur le marché du travail, bien sûr un salaire plus élevé et la possibilité d'avoir une carrière en management, mais aussi la spécificité d'un programme scientifique, c'est que l'étudiant peut choisir un cheminement particulier et développer une relation privilégiée avec son directeur, sa directrice de recherche, travailler à son rythme et avoir un encadrement individualisé. Aussi, la MGO offre plusieurs bourses dont on pourrait parler lors de la période de questions. Point de vue approche de recherche, étant donné qu'on parle d'un programme scientifique, les étudiants peuvent choisir soit une recherche traditionnelle, soit une recherche action. La recherche traditionnelle aboutit avec des publications peut-être, et la recherche action pourrait faire le lien entre l'activité scientifique et les problématiques qu'on peut voir rencontrer sur le terrain. Je ne l'ai pas mentionné, mais la maîtrise scientifique finit avec un mémoire. Donc, le mémoire pourrait prendre la forme des articles ou d'un mémoire classique ou d'une application pratique. Maintenant, concernant le plan de formation, donc la partie formation de la maîtrise en gestion des organisations comporte 45 crédits, dont une partie de cours, 6 cours obligatoires et 2 cours optionnels, et pour poursuivre ensuite avec la rédaction du mémoire comme tel. Une autre spécificité de notre programme, c'est qu'il est offert soit à temps complet, en raison de 3 cours de 3 crédits, un cours d'un crédit par session, pour un maximum de 9 sessions, soit à temps partiel, qui donne la possibilité de choisir un ou 2 cours de 3 crédits et un cours d'un crédit par session pour un maximum de 5 ans ou 15 sessions. Pour ce qui est de la répartition des cours dans le cheminement, pour un étudiant à temps complet, vous voyez, normalement, notre programme obligatoire démarre à l'automne, à la session d'automne, avec 3 cours, vous voyez, et de 3 crédits, en cours d'un crédit. La formation se poursuit à la session d'hiver, à la session d'été aussi, avec plutôt des cours optionnels pour donner la possibilité ensuite de passer lors de la deuxième année à la recherche comme telle. Concernant les cours optionnels, donc on voit la liste des cours optionnels. Je disais tout à l'heure que le programme comporte 6 cours obligatoires et 2 cours optionnels, dont les cours soit de séminaire de spécialisation, soit un choix parmi les autres 3 cours que vous voyez à l'écran. Le choix se fait selon le sujet qui va être déterminé et choisi par l'étudiant et par son superviseur ou sa superviseure. Donc voilà pour ce qui est de la formation. Maintenant, chaque étudiant, comme je disais au début, développe une relation privilégiée avec un superviseur qu'on appelle directeur ou directrice de recherche. Et nous avons dans le département la possibilité de vous offrir un encadrement de qualité dans le domaine des ressources humaines, comportement organisationnel, relations industrielles, dans le domaine des finances, de la responsabilité sociale, du marketing
ou d'autres, comme la comptabilité ou le système d'information, et aussi dans le domaine de la responsabilité sociale. Ceux-ci sont les intérêts de recherche de nos professeurs et l'équipe s'est beaucoup développée, l'équipe de professeurs s'est beaucoup développée dernièrement, dans les dernières années. Donc, on a la possibilité de vous offrir un encadrement de très bonne qualité dans des domaines assez différents. On a marqué aussi quelques exemples de champs d'intérêt et de recherche des professeurs. Et vous allez avoir accès à cette présentation PowerPoint et vous pouvez le lire en toute tranquillité. Mais de manière générale, nos professeurs s'intéressent au changement organisationnel, au climat psychologique, au coaching, au développement durable dans le volet responsabilité sociale. Ensuite, dans le domaine d'évaluation de la performance organisationnelle, les nouveaux modes de gestion, de management nous intéressent aussi, ainsi que l'utilisation des technologies de l'information. Si on poursuivait, avant de passer au personnel de soutien, je voulais vous dire que les conditions d'admission sont disponibles sur le site de l'UQAT et dans l'onglet MGO. Nous, à la MGO, on n'exige pas d'avoir une expérience de travail parce que c'est un programme qui qui pourrait s'adresser même aux finissants ou aux diplômés récents. Ce qu'on demande comme condition d'admission, c'est une moyenne de 3,2 sur 4,3. J'ai reçu des questions par rapport à la marge de manœuvre qu'on a par rapport à cette moyenne. On peut regarder cas par cas et on a une petite marge de manœuvre par rapport à la moyenne. Ensuite, par contre, on exige aux étudiants, aux candidats, d'avoir suivi un cours de statistique, étant donné qu'on présente un programme scientifique. Donc, on va beaucoup s'occuper, on va beaucoup se concentrer sur des analyses de recherche. Donc, on a besoin de posséder cette base statistique. Et on demande aussi des rapports d'évaluation de la part de 3 répondants, donc personnes qui vous connaissent et qui pourraient témoigner de votre bonne préparation, de vos capacités de travailler en équipe, analyse, synthèse. Tous ces documents-là, tous ces formulaires-là se trouvent sur le site de l'UQAT. Pour ce qui est du personnel de soutien, donc si vous avez des questions à nous poser aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à moi, mais vous pouvez adresser vos questions aussi à la secrétaire de direction, Madame Annie Ménard, et aussi au coordonnateur du département des sciences de la gestion qui est Marc-Olivier Fortin. Merci de votre attention. On se retrouve un peu plus tard pour la période de questions. Merci beaucoup, Madame Bressanou, pour la présentation. Nous allons maintenant inviter Monsieur Danick Godet, qui est un diplômé de la MGO, à nous partager son expérience en tant qu'étudiant à la maîtrise. Merci. Donc, bonjour à tous. Monsieur, je ne vous vois pas, mais dans le fond, je vais vous faire un petit topo de mon expérience en MGO que j'ai terminée il y a quelques mois. Donc, l'objectif premier au départ, au moment où je me suis inscrit, mon domaine d'études, c'était dans le domaine des coopératives. J'ai fait un bac en relations industrielles à l'UQO en Outaouais. Et puis, j'avais participé à différents
séminaires, des groupes de réflexion sur les coopératives. Et puis là, était venue l'idée de dire, bon, j'aimerais approfondir ma connaissance du volet coopératif. À ça s'ajoutait également la possibilité d'étudier à l'UQAT. Donc ça, c'était très intéressant. Peut-être aussi renforcer ce que Doina disait par rapport à l'accès aux professeurs, l'accès aux directeurs. On entend souvent que l'UQAT, il y a un accès privilégié. Dans le cas que j'ai vécu dans la maîtrise, c'était réellement, ça s'est concrétisé avec le directeur de recherche avec qui j'ai avancé dans les différentes années, les différentes étapes du projet. Donc, on a développé une belle relation de confiance aussi ensemble. Ce qui est intéressant aussi à l'UQAT, je dirais, facilité d'avoir accès aux ressources, des réponses rapides. On parlait tantôt d'Annie Ménard qui est au secrétariat, là, puis du programme. Donc, c'était assez facile de prendre contact avec. Et puis, un autre élément qui était intéressant, c'était la communauté d'apprentissage avec les autres étudiants. Donc, la maîtrise, la possibilité d'avoir les cours ensemble, des groupes qui sont plus petits, mais qui permettent également d'avoir des temps d'échange. Ça a été un élément très positif au cours du parcours. Lorsqu'on avait des cours en présentiel, on pouvait prendre un temps pour partager ce qu'on avait comme projet de recherche, échanger avec les autres s'il y avait d'autres façons de voir comment le projet pouvait aussi se diriger. Si je vais rapidement aussi au niveau du programme, ce qui est très intéressant à mon avis dans l'expérience, c'est que les cours qui sont offerts sont en lien direct avec le projet dans le projet de mémoire, vers où on veut aller. Donc, c'est des cours qui sont complémentaires au travail qui est fait. Donc, des fois, on se dit, bon, est-ce que je gagne du temps aussi? Donc, il y avait une plus-value à suivre également les cours. Donc, ça, c'était très intéressant à ce niveau-là. Élément aussi qui est ressorti, je dirais une grande flexibilité d'horaire, que ce soit au niveau des cours ou au niveau de l'autonomie du travail. Moi, c'est ce que je recherchais quand je m'étais inscrit aussi, avoir la capacité de pouvoir gérer son horaire, voir vers où on veut aller et faire les choix qu'on désire là, dans les travaux ou les projets. Bon, toujours aligné selon le cours. Et je disais, quand on peut le projet de mémoire, bien, c'est très intéressant là-dessus. Mon expérience au niveau de la recherche était intéressant. Donc, comme je disais tantôt, il y avait une très bonne collaboration avec le directeur de recherche. Ce que j'ai aimé, c'est le défi que ça apportait. Donc, au niveau de la recherche, c'est de développer un esprit d'analyse. Donc, comment je vais bâtir mon projet? Une fois que j'ai mes données, comment je les prends, je les module, comment j'écris le texte qui vient avec. Ce qui peut être clair ce qui était clair pour moi, c'est un peu clair pour les gens qui me lisaient. Donc, j'avais il y avait la nécessité de prendre un temps de dire, bon, comment je vais présenter les choses pour que ça soit clair pour les gens qui peuvent lire. Et c'est ces compétences-là qui sont développées, à mon avis, qui sont très intéressantes pour le marché du travail et pour la vie personnelle, le volet personnel que je viendrai tantôt. Au niveau du volet de recherche aussi, il y a la capacité d'écriture, le choix des termes à utiliser. Donc, il y a beaucoup de compétences qui se développent à ce niveau-là. Et puis, comment élaborer un projet de recherche. Donc, ça ne se fait pas, comme on dit, ça se fait pas en criant ciseaux, mais en sortant de là, je trouve ça vraiment enrichissant de savoir comment on fait une recherche, puis les résultats. On a l'habitude de lire des articles là, ou des choses sur Internet ou dans les revues scientifiques, puis on se dit, là, je suis en mesure de comprendre puis de pouvoir dire, quelle démarche ils ont pris pour se rendre aux résultats. Donc, la capacité aussi d'analyse puis de pouvoir être critique face à l'information qu'on reçoit. Le programme de maîtrise m'a vraiment apporté ça encore plus. Donc, voilà au niveau personnel. Je vais vous parler personnel, professionnel. Au niveau personnel, ce que la maîtrise m'a apporté, je vous ai dit, développer mon esprit critique davantage, mais aussi de la rigueur dans le travail et dans les informations. Ensuite, il y a une réalisation personnelle, évidemment, là, liée au fait de terminer un projet, le mener à terme, surtout un projet où on peut faire avancer les connaissances au niveau scientifique du sujet. Dans mes implications, j'étais grandement impliqué aussi au niveau des coopératives. Et l'apport que ça apporte, c'est que j'étais capable après ça en conseil d'administration ou lorsqu'il y avait des échanges,
de pouvoir réutiliser l'information, soit que j'avais lue au cours du projet, ou tout simplement à la fin, avec les résultats ou les conclusions, de dire, ben, ça donnait des tendances, puis c'est possible après ça de réinjecter ça dans le volet de vie personnelle. C'est vraiment intéressant. Et au niveau professionnel, alors là, comme je vous disais tantôt, la capacité d'analyse, de synthétiser l'information dans mon travail là, au 6 en Abitibi, là, je fais beaucoup d'analyses. Donc, comment, à partir des informations que j'ai, arriver à les synthétiser pour que les différents départements avec lesquels je travaille soient en mesure de bien comprendre l'information. Alors là, je vous dirais que la maîtrise me donnait des compétences de plus à ce niveau-là. Et je sens qu'au niveau professionnel, je suis capable de me rendre plus loin de l'endroit où j'étais en commençant. Donc ça, pour ça, c'est génial. Et puis, rigueur dans l'analyse du travail. Je vous disais que ça a développé une rigueur scientifique, mais une rigueur aussi d'analyse. Donc à ce moment-là, tout ce qui est déposé, ce que je donne, bien, j'avais ce point de vue-là aussi en partant. Donc, je suis capable de rendre des choses que les gens vont comprendre, puis que ça soit bien appuyé. Voilà, et la capacité de questionner, je voudrais dire aussi, la maîtrise amène ce volet-là, donc de pouvoir prendre les données puis dire, OK, comment on a été chercher ça, puis surtout, par exemple, aussi ça, quand on a des contrats ou quoi que ce soit, bien, capable d'aller plus loin dans l'analyse, c'est assez intéressant. Donc voilà, si je peux peut-être vous convaincre, si vous avez un doute, je vous dirais essayez-le. C'est un beau programme. Il y a beaucoup d'apports que ça peut faire au niveau des compétences dans votre vie personnelle et professionnelle. Mais je vous dirais que si c'était à recommencer, je le ferais sans doute, sans hésiter. Et même que là, une fois que j'ai terminé, on dirait qu'il me manque ce petit volet-là. Donc, je suis à la recherche de quelque chose d'autre qui pourrait compléter j'aurais un besoin d'approfondir le volet recherche. Mais je vous recommande ce programme-là là, à 100 000 à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais j'ai essayé de faire ça concis. Un grand merci, Danick, pour le témoignage. Et puis, si vous avez des questions à vous poser, ce sera également possible de le faire à la toute fin de la rencontre. Donc, maintenant, j'invite Mme Yasmine Mohamed, qui est directrice de la maîtrise en gestion de projet, à poursuivre la présentation. Yasmine, je crois que votre son... Je m'excuse. Merci à Mme Gagnon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui virtuellement. En fait, l'unité d'enseignement de la recherche des sciences de la gestion vous offre une panoplie de programmes des cycles supérieurs tels que la MJO qui était présentée par ma collègue Doina et la MGP qui sera présentée par moi-même. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous à titre de directrice de la maîtrise en gestion de projet. Alors, ce que je vais vous présenter tout d'abord, les objectifs de la MGP. Donc, l'objectif fondamental de la maîtrise en gestion de projet avec son profil professionnel, donc ce que vous avez vu avec Doina, c'était profil recherche scientifique. La MGP, c'est une maîtrise avec son profil professionnel. Son objectif est de former des gestionnaires, des cadres, des stratèges et des praticiens capables à gérer des projets, des programmes et de portefeuilles de diverses natures et envergures. Autrement dit, la MGP, son objectif est de former des gestionnaires dotés d'une vision stratégique et intégrée du domaine, optent à gérer stratégiquement et efficacement des projets, programmes et portefeuilles de leur conception, c'est-à-dire de l'idée principale jusqu'à l'obtention des bénéfices. En fait, le profil professionnel s'adresse avant tout aux candidats désireux de développer leurs compétences professionnelles, quel que soit le domaine de l'application. Plus spécifiquement, donc, ce programme permet aux étudiants d'acquérir l'ensemble des connaissances et des habiletés de base commune à tous les domaines d'application et de la gestion de projet. Développer aussi des compétences professionnelles en gestion de projet complexe et en gestion de projet afin d'approfondir et d'intégrer les connaissances liées à ce champ d'activité et aussi permet aux étudiants de former, ce programme en fait permet de former des gestionnaires dotés d'une vision stratégique et intégrée du domaine, optent à gérer stratégiquement, efficacement des projets, des programmes et de portefeuilles et comme je l'avais dit, de la conception jusqu'à
l'obtention d'un produit final. Ce que vous voyez ici, en fait, des PROG, PROG 0749, PROG 3149 et PROG 3249, c'est en fait PROG, renvoie respectivement au programme de cours en fait, de deuxième cycle en gestion de projet ou diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet et à la maîtrise en gestion de projet. On va les voir dans les prochaines diapositives, je vais les présenter programme par programme. En fait, il y a une particularité en fait, de ce programme. Ce programme est offert conjointement par l'Université de Québec à Trois-Rivières, l'Université de Québec à Chicoutimi, l'Université de Québec en Outaouais, l'Université de Québec à Rimouski et l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue. On est 5 universités qui font partie de réseau des universités de Québec qui offrent ce programme. Ce programme est offert depuis 1979. Ce n'est pas nouveau. Il a été révisé et mis à jour en 2018 pour, bien évidemment, répondre aux réalités évolutives de la gestion de projet. La question qui se pose, qu'est-ce que gestion de projet, puis de quoi parle-t-elle Yasmine? Je vous le dis tout de suite, en fait, les projets ont des origines multiples. Ça peut être une opportunité d'investissement qui arrive dans le bon timing pour l'entreprise ou aussi un besoin que l'entreprise devrait combler. Alors, la gestion d'un projet passe par plusieurs phases. Nous commençons tout d'abord par la phase de l'étude, de la faisabilité et de la conception de l'idée qu'on a. Ensuite, une fois cette étape est réalisée, nous passons à la planification de toutes ces activités, bien évidemment, organisation étendue, temps et coût. Donc, dans cette phase-là, nous élaborons un plan de projet et nous déterminons bien évidemment les chantiers. Nous passons ensuite à l'exécution et pour ce faire, il faut avoir un sens de leadership. Il faut être capable de gérer les conflits entre les équipes et avoir vraiment les compétences de communication. C'est très, très important pour quelqu'un qui va gérer des projets. Et capable aussi de mettre en place des techniques afin d'évaluer les facteurs de risque et à mieux gérer les imprévus. Et la dernière étape, bien évidemment, comme tout processus de mise en place d'un programme, l'évaluation des résultats avec des indicateurs de mesure de performance, ce qui va nous permettre d'évaluer les bons et les mauvais coups et d'éviter le négatif à l'avenir. Donc, tout cela, c'est vraiment de la responsabilité d'un gestionnaire qui va gérer en fait un projet. Tout cela fait partie d'un cheminement pour avoir toutes ces compétences-là. En fait, notre programme offre 3 étapes de cheminement qui permet à la personne d'obtenir une attestation ou un diplôme après chaque étape et ensuite de continuer à l'étape suivante. Donc, l'étudiant ou la personne intéressée par la MJO va commencer par le programme cours de deuxième cycle afin d'obtenir 15 premiers crédits et avoir des connaissances de base en gestion de projet simple. On parle d'un seul projet, un projet simple. Ensuite, il peut continuer avec le DESS et obtenir 15 crédits supplémentaires. Aller chercher 15 crédits supplémentaires et avoir des connaissances de base en gestion de projet et programmes complexes. On est en fait dans un processus de passage d'un projet simple à un projet complexe. S'il veut aller plus loin, il termine par la maîtrise en obtenant les 15 derniers crédits, ce qui fait en sorte un total de 45 crédits, avoir un diplôme de maîtrise et avoir des connaissances approfondies en gestion de projet, mais aussi des connaissances de base en portefeuille de projet. À ce moment-là, on parle de plusieurs projets. On ne parle pas d'un seul projet, que ce soit simple ou complexe, mais un portefeuille de projets. On parle de 2, 3, même 4 projets. Alors, je vais présenter les 3 étapes. Je commence par le microprogramme. En fait, l'objectif de microprogramme est de permettre aux étudiants d'acquérir une vision globale de la gestion de projet ainsi que l'ensemble des connaissances et des habiletés de base communes à tous les domaines d'application de la gestion de projet. Ce microprogramme s'adresse aux professionnels de la gestion de projet qui désirent améliorer, bien évidemment, leurs connaissances et aussi aux personnes s'intéressant au domaine de la gestion de projet. Par la suite, comme je vous ai dit, la personne pourra aller chercher un DESS. Donc, l'objectif principal de ce diplôme-là, ou
de ce programme, en fait, est de permettre aux étudiants de développer des compétences professionnelles en gestion de projet et d'approfondir et d'intégrer des connaissances reliées au domaine. Donc, de façon plus particulière, ce programme permettra aux étudiants d'acquérir des connaissances et des outils plus approfondis pour être capable de gérer efficacement un projet complexe. À qui s'adresse ce programme, le DSS? S'adresse avant tout à des personnels possédant déjà une expérience pratique dans un environnement de projet. Ils ont fait de l'expérience ou ils ont une attestation de programme, en fait, de micro-programme de deuxième cycle. Par la suite, la personne, si elle veut avoir le diplôme de maîtrise, donc le programme de maîtrise, son objectif fondamental est de former des gestionnaires avec 3 P. Donc, ces 3 P renvoient au projet, programme et portefeuille. Donc, on parle de plusieurs projets, un ensemble de programmes, voire même un portefeuille ou des portefeuilles de projets. Donc, je vais commencer par le micro-programme, les cours qu'on pourra en voir, en fait, pour le certificat. Donc, l'étudiant pourra faire ces 5 cours-là pour avoir le certificat. Donc, il pourra commencer par la conception du projet, ensuite le cours planification et contrôle opérationnel de projet, standardisation et gestion de projet, management d'un projet et clôture cette petite formation avec le séminaire d'intégration. Les étudiants qui auront satisfait aux exigences de ce programme recevront une attestation d'études supérieures de 15 crédits. Il est intéressant de mentionner ici que, outre à l'attestation, ces étudiants-là, par la suite, en mesure de se présenter aux examens de certification à titre professionnel de PMP, cela veut dire le Project Management Professional, qui est décerné par le Project Management Institute. Donc, une fois que l'étudiant a obtenu l'attestation, il décide d'aller chercher un diplôme avec d'autres 5 cours. Donc, il pourra aller chercher le DSS en ajoutant 5 cours qui totalisent autres 15 crédits. Donc, voici les 5 cours. Donc, management des équipes de projet, gestion des enjeux et des risques en management de projets complexes et de programmes, management stratégique de projets et de programmes, séminaire d'intégration projet complexe programme et l'étudiant a le choix. En fait, il pourra choisir un cours dans notre banque de cours disponible. Il pourra choisir un cours qui va répondre à ses besoins. Après, l'étudiant décide d'aller faire d'autres 5 cours pour avoir 45 crédits au total, avoir un diplôme de maîtrise. Il pourra le faire. Donc, en faisant ces 5 cours, organisation et pilotage de portefeuille de projet, leadership d'organisation gérée en mode de projet, gouvernance et alignement stratégique de portefeuille de projet, séminaire d'intégration d'un portefeuille de projet, et il pourra ensuite choisir un cours dans la banque des cours qui sont disponibles et bien évidemment, je le redis encore une fois, un cours qui va répondre aux besoins de la personne. En fait, en gros, la maîtrise en gestion de projet est un programme très intéressant. Actuellement, on prépare pour le démarrage d'une cohorte qui va commencer à l'automne avec le micro-programme, avec les 5 premiers cours. Donc, c'est faisable, puis c'est facile à faire. C'est un programme qui se fait à temps partiel. Donc, les cours se donnent en fin de semaine, samedi, dimanche. Puis, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous aujourd'hui. Donc, le mode d'enseignement sera à distance synchrone. Cela veut dire qu'il y aura des personnes qui seront ici s'ils désirent le faire sur le campus. D'autres personnes seront à partir de chez eux si aussi désirent le faire à partir de chez eux. Les conditions d'admission, en fait, de la MGP sont vraiment différentes par rapport à la MJO, comme elle avait déjà mentionné ma collègue tout à l'heure. Il y a des programmes, des maîtrises dans lesquelles on va prendre en considération les études universitaires. Il y en a d'autres, on va se baser sur l'expérience professionnelle. Pour la MGP, l'analyse de dossier se fait sur 2 bases. Soit on décide d'étudier en fait le dossier sur une base d'études universitaires.
L'étudiant, la personne devrait détenir un baccalauréat ou l'équivalent avec une moyenne cumulative de 3,2 sur 4,4 ou aussi sur une base d'expérience professionnelle. Le candidat qui n'a pas un baccalauréat, mais il a une expérience ou possède une accréditation professionnelle pertinente, des connaissances requises ou une formation, une expérience pertinente de moins de 7 ans dans la gestion de projet ou 10 ans d'expérience de gestion en fait, générale. Il pourra faire une demande d'admission et on pourra après analyser sa demande. Pour finir cette présentation, ma présentation arrive à terme. Donc, si vous avez des questions plus personnalisées sur votre cheminement, sur votre demande, après le webinaire, vous pouvez m'écrire un courriel sur l'adresse qui figure sur la présentation. Vous pouvez aller aussi envoyer en fait vos questions à notre secrétaire de direction et préposée aux études avancées, Madame Annie Ménard, ou à notre coordonnateur, Monsieur Marc-Olivier Fortin. Donc, merci. Oui, merci beaucoup, Madame Mohamed, pour la présentation. Oui. J'inviterai maintenant Madame Nathalie Dallaire à partager son expérience comme étudiante à la MGP. Eh bien, bonjour tout le monde. Moi, mon parcours est... Je vais vous témoigner en premier de ce parcours-là, puis après ça, mon appréciation de la formation complète des 3 programmes là, que Yasmine vient de vous décrire. En fait, moi, je suis peut-être une exception dans l'adhésion. Je possède déjà 3 techniques. Donc, j'ai travaillé au niveau très plancher, très application, terrain, dans des divers projets. Donc, des projets, on est entouré de projets au quotidien, mais dans le domaine professionnel, c'était autant du technique terrain que parfois de la gestion. Au fil des années, c'est présenté à moi des opportunités de carrière où j'ai pu évoluer, mais toujours dans une conception où le projet était présent, mais j'avais des bases, mais j'ai pu les enrichir finalement en ayant accès à cette formation-là à l'UQAT. Donc, mon parcours étant dans les projets un peu plus mous, je vais le nommer comme ça, parce que des projets d'événementiel, des projets où il y avait des démonstrations à faire un peu plus sans plan de projet, donc il me manquait ces aptitudes-là. Puis, la maîtrise en gestion de projet, ce qu'elle m'a permis, le volet professionnel, là, que Yasmine mentionnait, c'est que ça m'a permis de rester à l'emploi, puis de pouvoir faire cette formation-là en même temps que j'étais à l'emploi finalement. Donc, j'ai travaillé dans un niveau plus stratégique, plus appliqué, plus technique. Puis, au fur et à mesure que le programme se présentait à moi, que j'évoluais dans la formation, mais ce qui était intéressant, c'est que j'étais capable d'appliquer tout de suite les techniques, les devoirs que nous avions à faire, les concepts. Donc, il y avait vraiment un effet vécu autant dans mon parcours à moi, là, professionnel, que ça faisait du sens quand j'étais sur justement les bancs d'école. L'accès aux professeurs, incroyable en fait. Vous l'avez vu, là, on a accès au réseau UQ dans cette maîtrise-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'accessibilité aux professeurs rapide, le personnel soutien aussi, ça m'a aidé, moi, à pouvoir justement ne pas perdre le fil dans tout le parcours que j'ai vécu. Autant au niveau des inscriptions, s'inscrire aux cours, que des petites questions comme ça entre les formations ou les sessions que nous avions pour pouvoir garder le fil, là, puis approfondir des fois des choses qui nous paraissaient un peu plus théoriques, mais les approfondir avec les enseignants, donc une belle accessibilité. L'aspect aussi de pouvoir travailler en équipe, puis ça, je crois que c'est une des forces de cette maîtrise-là, c'est que oui, il y a l'enseignant, oui, il y a du temps à mettre pour se préparer pour chacun des cours qui sont magistraux, mais il y a des expériences vécues. Je pense que ça, c'est une des particularités que le programme a, c'est qu'on travaille beaucoup en mode projet, gestion de projet, donc travaux d'équipe. Donc, ça paraît drôle à dire, mais
la maîtrise en gestion de projet, oui, on apprend à tous les paramètres d'un projet, mais on apprend par expérience vécue en situation d'équipe, comment qu'on est aussi comme personne. On apprend c'est quoi ces défis-là, puis on apprend autant du contenu que du contenant, là, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, ça fait partie d'une source d'apprentissage qui est lors de la maîtrise ou lors du DESS ou lors même du microprogramme. L'expérience vécue, c'est d'autant plus enrichissant à travailler en équipe. Ça impose ses défis, logistique aussi, mais avec les technologies qu'on a aujourd'hui et l'accessibilité à la formation maintenant synchrone, là, ça l'aide encore plus à pouvoir garder contact avec la profession. Gestion du temps, Jasmine a aussi abordé un peu cet aspect-là. Moi, étant donné que j'étais en milieu de travail pendant que je faisais la formation, ça m'a aidé à pouvoir justement amortir un peu les efforts dans le sens où je pouvais me dédier pleinement à ma carrière. Et puis, j'ai pu suivre les cours, les fins de semaine, les soirs, etc. Donc, il faut le planifier. C'est déjà en soi quelque chose de gros dans une vie, là, vivre les deux en même temps. Mais ça s'est très bien géré au fil de mes années en maîtrise. J'ai eu une belle expérience vécue. L'autre bout que je voulais vous témoigner, c'est que moi, ce que ça m'a apporté, c'est cette rigueur-là de pouvoir justement gérer mon horaire, gérer les situations, puis gérer aussi tous les paramètres de ce que c'est un projet. Tout le monde a envie, comme je le disais au début de mon témoignage, de la gestion de projet. Mais quand on a cette petite clé-là ou cette petite technique-là ou ce background, cette connaissance-là un peu plus fine, on en maîtrise davantage le sujet et les pourtours. Ça fait de nous quelqu'un qui est d'autant plus sur la structure de la gestion du projet, fait qu'on peut avoir ce visage-là. Donc, étant critique pour pouvoir améliorer les processus. Donc, moi, ce que ça m'a apporté concrètement, c'est que même si j'avais des postes de gestion de projet, j'avais des postes de gestionnaire, ce que ça m'a apporté, c'est cette facilité-là à avoir une vision d'ensemble. Et puis, quand j'ai poursuivi vraiment la dernière année là, en maîtrise, j'ai pu observer que toutes les connaissances que j'ai acquises et dans le vécu aussi en combinaison, ce que ça m'a apporté, c'est « wow ». Même à l'international, c'est possible, les notions sont là quand même, c'est applicable dans les mêmes pourtours. Ça m'a donné cette aisance-là de pouvoir appliquer de la gestion de projet dans toutes sortes de contextes, autant simples, complexes que chaotiques ou très, très compliqués. Fait que cette aisance-là, je l'ai acquise au fil d'expertises qui se meublaient là, tranquillement puis qui m'ont forgé finalement en gestion de projet. Dernier bout de mon témoignage, si je peux cette fois-là vous convaincre un peu plus d'embarquer dans la maîtrise, ça fait de moi, c'est sûr, un meilleur professionnel, mais ce que j'aime maintenant, c'est d'être capable de transmettre, de vulgariser cette expertise-là dans mon entourage. Donc, les gens qui sont en poste en gestion de projet, puis qui ont la tâche de vouloir réaliser des projets, je suis capable de l'apporter des petits plus, les petits outils, les conseiller et vulgariser. Puis tranquillement, il y en a plusieurs qui, eux aussi, se sont intéressés à ce que c'est la maîtrise en gestion de projet ou à la gestion de projet pur et dur. Puis il y en a quelques-uns qui ont fait le premier niveau, le certificat ou le DESS, puis même la maîtrise. Là, récemment, j'ai des collègues qui m'ont témoigné ça. Donc, de pouvoir vulgariser dans mon entourage ce qu'est la fine technique, là, si on veut, de la gestion de projet, qu'on prend un peu pour acquis, mais le petit plus qui fait toute la différence fait en sorte que nos processus puis nos procédures dans le milieu de travail, on peut les améliorer puis apporter son petit grain de sel. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous va comme témoignage, mais je vous confie que pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie professionnelle de pouvoir avoir accès à cette maîtrise-là dans ma région. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour le témoignage. Je vous inviterai à garder votre caméra ouverte. Et puis également, nos intervenants, vous pouvez également ouvrir votre caméra puisqu'on va passer à la période de questions. Donc, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants d'aujourd'hui, c'est possible de le faire en utilisant
l'outil questions-réponses au bas de votre écran. Donc, on a déjà reçu quelques questions durant la séance d'information. Donc, je vais débuter tout de suite avec une question pour Doina. En fait, on a une personne qui nous demande si on souhaite faire la MGO à temps partiel, comment se déroule l'horaire des cours? Est-ce que c'est de soir, de fin de semaine, en présentiel ou en mode virtuel? Oui, étant donné que notre programme MGO s'offre à temps complet, à temps partiel, pour la première période de formation, on souhaite que les étudiants soient tous ensemble et que les échanges se poursuivent avec davantage de personnes qui sont présentes en classe. Pour vous donner une idée, normalement, les cohortes de la MGO sont formées d'environ 10 étudiants. Donc, ce sont des cohortes plus petites qui permettent justement les interventions, les échanges, le développement du sentiment d'appartenance. Donc, les étudiants ne sont pas des numéros. C'est vraiment une relation privilégiée avec tous les professeurs aussi, à part la relation avec le directeur de recherche. Ceci étant dit, on essaie de mettre ensemble pour les cours de base de formation, on essaie de mettre ensemble tous les étudiants, et les étudiants à temps complet et les étudiants à temps partiel, et ça nous amène à être obligés d'une certaine façon à offrir des cours de soir et de fin de semaine, justement pour que tout le monde puisse y participer. Mais étant donné que ce sont des cours avancés, donc de deuxième cycle, les cours s'étalent surtout sur plusieurs plages horaires. Par exemple, vendredi soir, samedi 8 heures, et ça fait en sorte que les étudiants n'ont pas des cours chaque semaine. Donc, aux 2 semaines, aux 3 semaines, ça dépend des disponibilités des professeurs aussi. Par rapport à la façon d'enseigner, vous savez tous qu'on traverse une pandémie ces temps-ci. Donc, on essaie de s'adapter à cette réalité. Et nous envisageons la formation ou les cours en comodal. Ça veut dire des étudiants qui veulent se présenter en classe pourraient le faire, et des étudiants qui souhaiteraient suivre des cours à distance pourraient le faire. Ce n'est pas encore à 100% confirmé. On est en train de discuter avec la direction de l'université. Même la semaine prochaine, on a une rencontre avec toutes les instances impliquées dans l'organisation de cette formation, la pédagogie universitaire, le service informatique. Donc, on est encore en train de regarder. On ne peut pas vous garantir, on ne peut pas vous garantir que tout le monde va être à distance, comme on ne peut pas vous garantir que tout le monde va être en classe. Probablement, la formule va être entre les deux. Et si tu me permets, Jessica, j'ai vu une question par rapport à une personne qui voulait s'inscrire à la MGP parce que sa femme a été admise à la MGO. Juste pour informer les étudiants internationaux, en fait, pour avoir ce statut d'étudiant international, il faut être inscrit à un programme à temps complet. Donc, la MGO offrant cette option, programme temps complet, alors vous pouvez vous inscrire, mais par rapport à la MGP, je ne connais pas la réponse, mais ça se peut que ce ne soit pas accepté par
par l'ambassade du Canada et par l'Immigration au Canada. En fait. Voilà. Merci Daïna. On avait une question ensuite pour Yasmine. Donc, une personne souhaitait savoir si on peut s'inscrire au microprogramme, en fait au programme court en gestion de projet en sortant de l'université ou si on doit attendre d'avoir un niveau d'expérience sur le terrain avant de déposer une demande d'admission. Écoutez, je ne vois vraiment pas d'inconvénient là, de faire l'inscription en sortant directement de l'université. En fait, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait faire dans la vie. Est-ce qu'elle aimerait faire un cheminement linéaire, faire des études universitaires, terminer toutes les étapes et aller sur le marché de travail, ou travailler, avoir de l'expérience professionnelle, puis revenir aux études. Ça dépend de la personne. Donc, il n'y a pas une formule magique idéale. Donc, ça se fait. Pour les deux, ça se fait. Soit on opte pour un cheminement linéaire ou on va aller travailler quelques années, quelques mois, quelques semaines et on va vous attendre quand même, puis revenir à l'université. Donc, ça dépend de la personne. Puis, pour compléter en fait la réponse de ma collègue, justement, la personne ne peut pas être admise à la… En fait, je pourrais l'admettre, mais en analysant le dossier, mais sauf que le problème que notre programme sera offert à temps partiel et en fait, les services d'immigration n'acceptent pas en fait ces conditions-là pour donner un visa d'études et un permis d'études. Donc, il faut qu'il s'inscrit avec sa blonde s'il est intéressé par la MJO dans un autre programme, en fait, à temps plein. Merci, Yasmine. Ensuite, on a une question concernant la reconnaissance des acquis. Donc, comme on disait en début de rencontre, par exemple, si vous avez déjà un diplôme de deuxième cycle dans une autre université et vous souhaitez poursuivre à la maîtrise, on vous invite à déposer une demande d'admission et puis ensuite faire une demande au niveau de la reconnaissance des acquis. Donc, c'est vraiment au niveau du registrariat qu'ils vont pouvoir analyser votre demande et puis ensuite vous donner une réponse. Mais c'est bien important de déposer une demande d'admission avant de faire votre reconnaissance des acquis. Donc, en étant présent aujourd'hui, je vous rappelle que vous avez votre demande d'admission sans frais. Donc, c'est peut-être une bonne occasion de déposer votre demande et ensuite faire analyser votre dossier. Par la suite, on avait également une réponse concernant la date limite de dépôt pour les demandes d'inscription aux différents programmes. Donc, pour les programmes de deuxième cycle, je ne sais pas, mesdames, si vous avez vos dates, Daïna et Yasmine, les dates proches. Sinon, c'est le 1er juin, la date limite. Donc, pour l'admission gratuite, vous avez jusqu'au 26 mars à minuit pour avoir accès à l'admission sans frais. Toutefois, c'est possible de déposer votre demande d'admission jusqu'au 1er juin, et cette fois-ci en payant les frais. Donc, on parlait, est-ce que c'est les deux formations, en fait, je vous pose la question à Daïna et Yasmine, est-ce que c'est des cours qui sont donnés à distance ou c'est une formation qu'on doit suivre en campus? Peut parler en fait pour la MGP. Donc, on a fait des démarches, puis notre demande a été acceptée. Donc, on va offrir en fait notre programme en mode synchrone à distance. Donc, les personnes qui veulent se déplacer, puis c'est facile pour eux, le déplacement, ils pourront le faire ici, sur le campus de Rouen-Noranda. D'autres pourront le faire à partir de chez eux. Puis, il y aura même la possibilité de le faire sur le campus de Mont-Laurier, Val-d'Or, avec des petits groupes pour favoriser en fait l'interaction des étudiants, les discussions. Donc, on le confirme officiellement qu'à distance, synchrone, en temps réel, même si tu es chez toi, tu vas l'assister avec les autres en temps réel. Merci. Et puis, on avait une question concernant aussi si les moyennes au bac n'est pas assez élevée, donc on n'a pas la limite pour l'admission. Est-ce que c'est possible de débuter par un microprogramme pour ensuite faire le saut à la MGO dans ce cas-ci, au Daïna?
On parle de la MGO? Pour la MGO, est-ce que c'est possible de faire un microprogramme avant si on n'a pas la moyenne pour entrer à la maîtrise? La façon dont on procède, quand on analyse les demandes d'admission, c'est qu'on regarde le dossier au complet. On ne regarde pas seulement la moyenne. Si la moyenne s'approche de 3, et on regarde aussi le rapport d'évaluation des personnes qui vont soutenir la candidature. Une option serait qu'on propose une admission conditionnelle à ce que les étudiants aient une moyenne de 3,2 lors des 3 premières sessions dans le programme. Donc, au lieu de passer par un micro-programme et avoir une bonne moyenne, les étudiants pourraient commencer déjà la MGO et travailler fort, avoir une moyenne de 3,2 à la fin de la première année à la MGO et poursuivre ensuite le programme. Donc, on regarde cette option là aussi. Je vous dirais qu'on ne va pas en bas d'une moyenne de 2,5, 6, 7. Donc, disons une moyenne plus élevée que 2,7, 2,8 pour opter pour une acceptation conditionnelle, une admission conditionnelle. Merci, Doina. Donc, nous allons prendre encore peut-être 2 questions. Ensuite, je vais vous écrire dans la section discussion, je vais vous rappeler l'adresse courriel recrutement@ucad.ca. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez directement nous les envoyer. Ou sinon, je vais vous envoyer les coordonnées aussi des intervenants. Donc, pour poursuivre dans la liste, on avait une question par rapport en fait, à vous, pour vous, Yasmine, concernant les centres et campus. Une dame voudrait savoir si le programme va être offert, le programme de MGP va être offert au campus de Chibougamau. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? En fait, le prof, la personne qui va donner les cours va être ici, donc à Rouyn-Noranda, sur le campus de Rouyn-Noranda, mais les étudiants, ils auront la possibilité soit de l'assister à partir de chez eux sous forme de visioconférence ou un regroupement des étudiants dans les campus autres que notre campus ici à Rouyn-Noranda. Donc, c'est juste les étudiants pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour favoriser en fait l'interaction et les discussions entre les étudiants. Merci, Yasmine. Et on va terminer la période de questions avec une question pour Nathalie, qui nous a fait un témoignage. Donc, on souhaitait savoir quels sont votre plus grand succès et le plus grand apprentissage, erreur que vous avez fait durant votre cheminement académique. Donc, le plus grand succès que vous avez rencontré et puis l'apprentissage que vous avez. Mon plus grand succès, c'est de le faire. Je suis une maman avant tout. Je suis une professionnelle. Et puis, pour moi, c'était très important d'avoir une maîtrise. Fait que je pense que ma plus grande réalisation, c'est celle-là, mais c'est en dedans, ça. C'est que de l'émotion que je vous livre. Ce qui a été peut-être le plus grand défi pour moi, ça a été justement de garder ce niveau-là parce que je voulais avoir quand même des bons résultats. Je me suis rendu compte en cours de réalisation de maîtrise que ce n'était pas nécessairement la note qui était importante, mais l'expérience vécue. Parce que je vous l'ai dit dans mon témoignage, là, les professeurs ont y accès, les étudiants en mode équipe ont y accès, mais ça, c'est tellement riche, c'est une autre façon d'apprendre, puis qui a resté. Des collègues de classe qui sont restés, des collègues, c'est pour ça que j'aime bien que Yasmine réinsiste sur le fait que la présentielle ou la possibilité de le suivre en live, c'est hyper important parce que ça fait partie du complément de la maîtrise. Donc, ça reste. Donc, ça fait partie d'une source aussi de fierté et de belles réalisations qu'il y a dans cette maîtrise-là. L'application concrète en milieu de travail, par des devoirs, des leçons, c'est aussi un complément hyper important. Fait que pour moi, j'irai là-dessus. Un grand merci. Donc, c'est comme ça que se conclut notre séance d'information d'aujourd'hui.
Je vous rappelle que je vais vous faire parvenir un courriel suite à la séance d'information où vous aurez l'enregistrement complet de la séance. Vous allez avoir les informations concernant l'admission sans frais. Et puis, vous allez également avoir les coordonnées de tous les intervenants. Donc, si vous souhaitez poser une petite question, vous allez poser, demander au courant de la rencontre, ce sera possible de le faire par courriel. Donc, si vous souhaitez déposer votre demande d'admission tout de suite, je vais déjà vous partager un peu la procédure. En fait, lorsque vous allez arriver en faisant votre demande d'admission en ligne sur le site ucat.ca, lorsque vous arrivez aux frais d'admission, on vous demande de ne pas insérer vos informations bancaires. Donc, faites seulement enregistrer et fermer. Vous allez recevoir un courriel comme quoi qu'il reste une somme à payer et puis n'en tenez pas compte. Ça veut dire que votre demande a bien fonctionné. C'est un peu paradoxal, mais ça va fonctionner. Ensuite, je rappelle que vous avez jusqu'au 26 mars à minuit pour déposer votre demande d'admission pour avoir accès à l'admission sans frais. Et puis, si vous avez des questions, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, je remercie les intervenants d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, Mme Nathalie Dallaire, Mme Doina Morissanou, Mme Yasmine Mohamed et M. Danick Godet d'avoir participé à la séance d'information. Et merci aux participants d'avoir été avec nous. Donc, 13h03, on a un petit peu dépassé notre heure prévue. Donc, j'inviterai, je ne sais pas si Mme Morissanou ou Mohamed souhaitent dire un mot de la fin avant qu'on se quitte. De notre côté, on vous remercie de votre intérêt, de votre participation. On espère que vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin pour faire votre choix. Donc, tous les choix sont gagnants. Donc, peu importe le programme que vous allez choisir, on sera content que vous soyez avec nous. Et on vous souhaite bonne chance et au plaisir de vous revoir à l'UQAT. Merci à tous et à toutes et bon après-midi.